Je suis à la page 41 du chapitre 3 de mes notes de cours. À cet endroit, on va résoudre la première situation de la section 1.9 de Séguin. Donc, on va faire de l'algèbre vectorielle, plus spécifiquement de la cinématique vectorielle. Pour lire le libellé de la situation, je vous invite à aller à la page 98 de Séguin, interrompre la vidéo et prendre quelques secondes pour lire ce texte. Dans ce genre de problème, exceptionnellement, je vais commencer par la fin. Habituellement, je relis puis je note mes choses au fur et à mesure que je rencontre des chiffres. Mais là, c'est un problème de positionnement dans un système de coordonnées. Je vais commencer par fixer où est le système de coordonnées. Donc, c'est les deux dernières phrases du texte où ce qu'on nous dit que l'axe des X est situé le long de l'avenue Mont-Royal et que l'axe Y le long de la rue Saint-Denis. Fait que c'est la première chose que je vais avoir fait, dessiner sur mon dessin un axe des X sur la rue Mont-Royal, sens positif vers l'est, et un axe des Y sur la rue Saint-Denis, sens positif vers le nord. Maintenant, je vais relire mon texte et identifier les chiffres que je rencontre. Le premier que je rencontre, c'est le temps initial à midi. Donc, moi, j'ai appelé ça temps initial est égal midi, est égal 12 heures. Ça aurait été pour avoir une réponse acceptable aussi, d'écrire égal 0 heure, étant donné qu'ils nous disent que pour eux autres, c'est t est égal à 0. Donc, les deux réponses se valent. On nous dit qu'à ce moment-là, il est situé à 1239 au nord de l'avenue du Mont-Royal, 1239 mètres, c'est sa position initiale, au nord. Donc, le nord, c'est l'axe Y. Je n'ai pas écrit nord ici, j'aurais pu l'ajouter, puis S ici. Donc, au nord de Mont-Royal. Donc, c'est une position en Y et c'est une position positive. Donc, mon signe est positif, puis je peux appeler ça Y initial. On nous dit également qu'il est situé à 567 à l'ouest de la rue Saint-Denis. Donc, ça, c'est ma rue Saint-Denis, l'ouest vers l'arrière. Donc, ça va être une valeur négative. Ça va être mon X initial. Et ça va être moins 567. On poursuit la lecture et nous disent 1 heure plus tard. Moi, j'ai identifié ça comme delta t égale 1 heure, comme un temps écoulé d'1 heure. Ça aurait été possible aussi, c'est pas une mauvaise réponse d'écrire t final est égal à 13 heures ou t final est égal à 1 heure. Ils nous disent qu'à ce moment-là, il est à 1197 mètres à l'est de la rue Saint-Denis. Donc, l'est de la rue Saint-Denis est ici, à l'est de ce côté-là. Donc, il va être rendu du côté positif par rapport à l'axe des Y. Donc, en X, il va avoir avancé de 11,97. Fait qu'on est en train de me donner un X final positif de 11,97. Et on me dit qu'il est 465 mètres au sud. Donc, 460 mètres au sud de Mont-Royal. Donc, 465 mètres au sud, il va être par ici. Donc, il est en bas de l'axe des Y. C'est une valeur en Y qu'on me donne en me donnant ça. Et ça va être une réponse négative. Y final est égal à moins 465 mètres. En finale, en termes de questions, on me demande d'exprimer les positions initiales et finales d'Albert. Jusqu'à un certain point, l'étudiant pourrait me répondre qu'on vient de le faire. Et c'est vrai, sauf que c'est beaucoup plus intéressant, on fait de la cinématique vectorielle, de l'exprimer sous forme d'un vecteur. Fait que la vraie question, Séguin aurait dû nous la préciser. D'ailleurs, dans sa solution, il se rend jusqu'à cet endroit-là, de dire « Donnez-moi le vecteur position initiale et donnez-moi le vecteur position finale ». Donc, dans le résumé, on a vu puis Séguin en parle aussi, qu'on identifie ça, vecteur position par R. Là, je vais avoir mon R initial et mon R final. Et au même titre qu'il y avait 4 chiffres dans notre réponse, il y a comme 4 inconnus à cet endroit-là. Donc, un chiffre de mètre fois I, un chiffre de mètre fois J pour initial, un chiffre de mètre fois I et un chiffre de mètre fois J pour R final. Évidemment, quand on fait référence à un système de coordonnées scientifique comme ça, IJ, je vais le rajouter sur mon dessin. Un axe unitaire J vers l'axe des Y, un vecteur unitaire I vers l'axe des X. Je repasse sur mes données, voir si j'ai tout illustré. Donc, mon T initial, mon point initial, si on veut, pour montrer mon T initial, je vais avoir dessiné un point initial ici, puis je vais avoir écrit T initial à côté. Et je pourrais écrire X initial, Y initial, mais je peux l'écrire aussi sous cette forme-là, un point XY initial. Puis mon point final est ici, avec XY final. Donc, les 3 premiers étaient identifiés. Le delta T, il était ici, puis à la fin, il est rendu là. Donc, je me mets une cote entre les 2 points et j'identifie ça comme le delta T. 4e variable identifiée. Ces deux-là sont déjà identifiés. On cherche les vecteurs R final et R initial. Je pars de l'origine. Je me dessine un vecteur qui va jusqu'à mon point initial. Ça va être R initial.
Je pars de l'origine, je me dessine un vecteur qui va jusqu'à ma position finale, bien ça va être mon R final. Et j'ai montré tout dans mon dessin. Donc, cela me prend une formule pour répondre à mes points d'interrogation ici. On va aller dans les résumés. Je prends les résumés, je trouve le résumé pour le chapitre 3. Au début, c'est un rappel de l'algèbre vectorielle. Et je m'en vais vers la fin. On cherche des vecteurs, position initiale et finale. On trouve ça dans le bas de la première page de résumé du chapitre 3. J'ai la formule ici. Et j'ai la formule ici, encadrée en jaune. Donc, c'est celle qu'il faut que j'utilise pour me justifier. Je rapporte ça dans mon problème. Donc, je vais avoir écrit ici comment on détermine le R initial. Et c'est toutes des choses connues. Donc, je prends les chiffres qui étaient écrits en haut, moins 67 mètres I plus 1239 mètres J. Je recopie aussi le vecteur position finale, tel que vu sur le résumé, et j'écris mes chiffres. C'est toutes des choses connues. Donc, il n'y avait pas vraiment de calcul ici, c'était plus d'utiliser la nomenclature. J'en profite pour vous rappeler qu'est-ce que veut dire cette nomenclature-là. Exemple, pour le R initial, ben, je me dessinerai un vecteur moins 567i, ça veut dire un vecteur qui va vers l'arrière, qui est pas dans le même sens que le i, qui est en sens contraire à cause du moins, et qui a une longueur proportionnelle à 567. Vers le haut, je dis vers le haut parce que en J, c'est un chiffre positif, donc 1239 fois le vecteur unitaire J. Donc, proportionnellement vers le haut. Et la position initiale, ben, je pars de l'origine et je m'en vais au vecteur de la fin. Donc, ça, c'est mon R initial. Donc, ce vecteur-là peut se remplacer par ces deux vecteurs-là. Lui plus lui donne le troisième et vice-versa. On peut les substituer, ces deux-là par lui ou lui par ces deux-là. Même chose pour la position finale. 1197i, ça va me faire un vecteur proportionnellement de la bonne grandeur dans le sens positif, et moins 465J, ben, c'est un vecteur qui est à l'inverse du vecteur unitaire J, puis qui va vers le bas de moins 465. Je pars du premier, et je m'en vais jusqu'à la fin du deuxième, c'est mon R final. Ce vecteur-là peut se remplacer par la somme des deux autres, et vice-versa.